Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Liolabs. Donc aujourd'hui un petit topo de ce que j'ai fait concernant le jeu Balloon Shoot. Ça faisait déjà quelques temps que je comptais vous faire une petite vidéo. Mais voilà, bon, le manque de temps, le travail et tout ça, donc finalement il faut tout gérer, hein, la famille, tout ça, c'est pas toujours facile. Donc trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet, en avant pour le Turbo Rascal. Alors, donc dans le Turbo Rascal, j'ai commencé à développer, on est au début, hein, ce que j'appelle le Game A. Donc le Game A, ça correspond quoi? Ça correspond au joueur 1 qui contrôle le ballon dirigeable. Alors le principe est simple, hein, donc quand on démarre la procédure de Game A, le jeu A, je mets ma machine d'état à menu pour le moment, comme ça je ne joue que sur 2 chansons, hein, vous vous souvenez dans la vidéo précédente. J'initie J'initie effectivement le pointeur vers la première chanson. Je définis le contrôle de la mémoire comme étant la base classique, c'est-à-dire de conserver le basique, le kernel, etc. Et je mets en mémoire haute, si je puis dire, l'ensemble des différents paramètres de mon jeu. Alors, je lance mon raster chain, souvenez-vous, hein, pour pouvoir jouer en même temps la musique et continuer à jouer avec votre jeu. Donc ici, j'efface l'écran comme à l'habitude avec un espace. Je remplis l'écran d'espace, donc ça le vide. Je détermine que je ne dise pas que la couleur, tiens, soit mauve. Oui, bon, comme j'écris pas de texte, ça ne se verra pas grand-chose. Je définis la position de départ de mon ballon, donc qui sera en position Y, donc les Y c'est la hauteur de votre écran à 50, et la position X qui sera en fait de 160. 160 c'est 320 points, voilà, je la mets à peu près au milieu. Alors, donc je définis le pointeur vers l'adresse de mon ballon, hein, ça on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. J'affiche le bitmask en disant, voilà, je pourrais avoir plusieurs sprites à afficher, je m'en affiche qu'un, hein, c'est celui qui correspond au bit 0, hein, je veux dire le bit le plus faible. Je définis ensuite que mon ballon sera dans la couleur rouge. On peut choisir la couleur, c'est pas un souci. Alors, je fais ensuite une boucle infinie tant que le nombre de vies de mon ballon est supérieur à 0. Bah oui, l'objectif du jeu dans le game A, c'est que tant que votre ballon a un certain nombre de vies, je crois qu'on avait défini 5, tant que ça reste supérieur à 0, le jeu peut continuer. Donc tant que vous avez des vies, le jeu continue. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je lis les paramètres du joystick 1. Donc c'est une fonction prédéfinie dans le Turbo Rascal qui permet d'aller chercher les valeurs du joystick 1, donc à savoir les différentes positions, nord, sud, est, ouest, et le bouton. Alors, je compare le contenu de cette valeur avec la touche, avec le mouvement vers la droite. Si c'est le cas, je teste tant que mon ballon est plus petit que 320, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas contre le bord de l'écran à droite, enfin pour vous, à droite, voilà. Dans ce cas-là, j'incrémente la valeur de mon ballon d'une position. Donc ça veut dire, si mon ballon est ici, je vais vers la droite, il se déplace légèrement vers la droite. D'accord? Et sinon, s'il est contre l'écran, je dis que sa position reste à droite. Donc ça veut dire que dans ce cadre-là, s'il cogne sur le bord de l'écran, que le joueur continue à aller vers la droite, il est figé, il est bloqué. D'accord? Deuxième partie du test, je fais déplacer mon ballon vers la gauche, d'accord, en suivant le même principe, sauf que la valeur maintenant, c'est... je regarde le contenu du paramètre de joystick, si celui-ci correspond à « je me déplace vers la gauche », je vérifie que la position X de mon ballon est supérieure à 24, donc ça veut dire qu'il vient s'écraser contre le bord à gauche. Pourquoi 24? Si j'avais mis 0, en fait, il sortirait de l'écran. Et comme mon ballon fait 24 pixels de large, je le déplace à minimum 24. D'accord? Et tant que ce ballon est supérieur à 24, je décrépante mon ballon vers la droite, enfin vers la gauche, pardon. Alors, dans ce cadre-ci, si celui-ci n'est pas supérieur à 24, c'est bien ça, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est contre l'écran, donc je bloque, je le fige à la position 24. J'affiche ensuite
le ballon dans sa position X, de sa position Y suivant le pointeur, l'index 0, l'index 0 qu'on a défini ici, et j'attends le rafraîchissement de l'écran. Donc, s'il s'avère que mes calculs sont exacts, et je pense qu'ils le sont, quand on va exécuter cette procédure, donc mon ballon va s'afficher en rouge en position 100, en position 50 sur la hauteur 160 pour être au milieu. Il va aller lire le port du joystick 1. Si mon joueur se déplace vers la droite, il va déplacer le ballon jusqu'à ce qu'il atteigne le bord de l'écran. D'accord? Et s'il continue à pointer, il continuera à rester figé sur la position 320. Si maintenant le joystick se dirige vers la gauche, le ballon à ce moment-là se déplacera vers la gauche de votre écran jusqu'à ce qu'il atteigne au maximum la valeur 24 qui est la largeur de mon ballon, d'accord? Et si on continue à aller vers la droite, enfin vers la gauche, pardon, je vais inverser par rapport à l'écran où vous m'envoyez, désolé, vers la gauche, dans ce cadre-là, le ballon restera figé sur le bord de l'écran à gauche. Et on attend donc le rafraîchissement écran, d'accord? On va tester ça pour voir ce que ça donne. Alors, pour que ça marche, dans mon code, j'ai simplement dit, ben voilà, donc dans mon code principal, j'appelle game A et je boucle de manière infinie mon jeu. On va voir ce que ça donne. C'est parti, mon kiki. Voilà, la petite musique est là, d'accord? Alors, on va tester. Donc je vais déplacer mon curseur, mon joueur, comme si j'appuyais vers la droite. Mon ballon se déplace vers la droite. Quand il atteint le bord de l'écran, je continue, je vous assure que je continue à appuyer sur le bouton de droite. On l'entend d'ailleurs. Mon ballon ne bouge pas parce qu'il reste figé. On va tester vers la gauche. Voilà. Gauche, droite, et je vais à fond vers la gauche. Et là, tac, j'arrive au bord de l'écran et il est figé. Voilà. Bon, première partie. Donc maintenant, que reste-t-il à faire? Forcément encore plein de choses. D'abord de pouvoir tout simplement lancer un missile vers le bas quand le joueur appuie sur le bouton de tir. Simuler une intelligence artificielle dans le bas de l'écran pour le déplacement d'un tank qui tirera de temps en temps quand il est proche de mon ballon. Ça permettra de tester le game A. Évidemment, le sprite d'explosion, et qui ensuite sera combiné à la décrémentation du nombre de vies pour que quand je sors de ma fonction, c'est-à-dire que si le nombre de vies, où est-ce qu'il se cache? Ici quelque part. Si le nombre de vies... attendez que je dise pas de bêtises... Blablabla, faut la retrouver. Il y en a du texte. Voilà. Si le nombre de vies, on arrive ici. Voilà. Attention. Où est-ce qu'il se cache? Je suis fatigué. Voilà. C'est ça, c'est devant moi en plus. Si le nombre de vies est supérieur à 0, on boucle. Si on arrive à 0, il faudra exécuter la procédure game over qui dira, voilà, le joueur a perdu. Ok. Bon. Écoutez, je pense que pour aujourd'hui, c'est un bon début. Donc en tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, le petit pouce vers le haut pour dire que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. En tout cas, je vous remercie et je m'excuse un peu de ces bafouillages durant la présentation. Mais je vous avoue que je suis un peu fatigué pour le moment. Il est temps que j'aille faire un gros dodo. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et donc, je n'ai plus qu'à vous dire ciao, bonsoir.